Voici une drôle d'histoire qu'un témoin va nous raconter suite à une location de camions, mon cher Eric. Et Oui, vous qui êtes un gros spécialiste des camions, bien vous sûr. allez pouvoir nous en dire plus. Laurent nous rejoint maintenant sur le plateau. Le 30 décembre 2002, Laurent loue une camionnette pour aider sa mère à déménager. Le véhicule est quasiment neuf, son compteur n'affiche que 500 km. Mais en faisant le plein, Laurent va s'apercevoir qu'il manque le bouchon d'essence. C'est le début d'une série de problèmes aux conséquences graves. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Laurent, il y a quelque temps de cela, le 30 décembre 2002 très exactement, vous avez loué un petit camion pour assurer le déménagement de votre maman. Vous prenez ce camion dans le sud et vous partez vers Paris. Et lors d'un premier plein, d'une première pause essence, vous vous apercevez qu'il n'y a pas de bouchon. Tout à fait. Donc tout de suite, j'ai appelé l'agence pour les avertir qu'il manquait le bouchon. Vous avez aujourd'hui, non pas la preuve écrite, mais vous avez eu un contact dans l'agence à qui vous avez dit « Monsieur, il n'y a pas de bouchon, qu'est-ce que je fais ?» Tout à fait. Ça, ils le reconnaissent que vous avez appelé? En fait, moi, j'ai appelé l'agence. Oui, de toute façon, ils sont obligés de le reconnaître. Maintenant, je ne sais pas si eux ont fait un rapport ou quoi que ce soit. On verra ça dans quelques instants. Le problème, c'est qu'arrivé à Paris, donc ils vont vous dire « Mettez un chiffon ». Voilà, tout à fait. Quand vous appelez et continuez. Voilà, exactement. Vous arrivez à Paris, vous garez votre voiture. Ce soir-là, manque de chance, il y a des voitures qui brûlent. C'est une soirée un peu noire où on a fait brûler près de 60 voitures en région parisienne. Et évidemment, le camion a brûlé aussi. Dans un premier temps, que va vous réclamer l'agence de location? Directement la franchise. D'accord. Et puis après, plus rien. Moi, j'avais ma conscience pour moi. Je me suis dit, tant pis, je vais pas aller plus loin. C'était déjà dur pour moi parce que j'avais quand même perdu tous les meubles qui étaient à l'intérieur. Ah oui, parce que les meubles étaient encore dedans. Les meubles étaient dedans. Ah oui. J'ai quand même perdu beaucoup de choses, quoi. Et alors, par la suite, ils sont devenus un peu plus belliqueux. Ils ont carrément demandé le prix du camion. On me demande un peu plus de 17 000 euros. Alors aujourd'hui, monsieur, vous êtes au chômage. Tout à fait. Vous avez 3 enfants. Tout à fait. Et on vous réclame de payer donc la somme de 17 000 euros. Exactement. J'ai fait part de mon problème à un avocat qui me prend en charge. Ça vous fait peur que cette condamnation arrive? Un petit peu, oui, quand même, un petit peu, en sachant que je veux dire que j'y suis pour rien. Je vous pose la question, vous avez fait appel à nous. Qu'attendez-vous de l'émission, sans aucun doute? Qu'elle me... Comment dire, qu'elle... Je me laisse tranquille. Voilà, qu'on me laisse tranquille, qu'on me demande, je sais pas, qu'on m'éclaire sur les lois. Et, Combien d'argent on vous a gardé déjà? on m'a pris la caution, on m'a pris la franchise. C'est-à-dire, donc au ça fait total environ 9 000 francs. C'est déjà pas mal, hein? Bon, allez, nous allons essayer d'avoir un dialogue avec Maître de Caumont et notre ami avec ce loueur de voitures pour qu'il nous donne des explications. C'est pour ça que la régie fait tout de suite le numéro, mais je pense que Maître de Caumont vous le dira, il trouve que l'on pousse le bouchon un peu loin dans cette affaire. Allez, on y va. Nous appelons tout d'abord la responsable de l'agence de location qui a loué le camion à Laurent. Allô, Excusez-moi, je bonjour. vous en prie, madame. Dites-moi, est-ce que le responsable de l'agence est là, s'il vous plaît? C'est moi-même. C'est vous-même. Bien, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Et je me permets de vous appeler car dans le cadre de nos émissions, un monsieur nous a soumis un petit problème que vous connaissez peut-être. C'est un monsieur qui a eu un problème avec un camion qui a été incendié à Paris. Là, c'est le gérant de la société qu'il faut voir en direct, puisque moi, je n'ai pas suivi du tout le dossier. Bien, madame, je vous remercie 1000 fois. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Suivant les instructions qui viennent de nous être données, nous appelons une autre agence afin de trouver un interlocuteur qui pourra répondre à nos questions. Oui, alors là, je vais vous arrêter de suite parce que moi, je suis au courant de rien. Je m'occupe de l'agence de Saint-Jean, donc ça, D'accord. vous voyez directement avec... Alors, moi, quand j'appelle à Bayonne, on me dit il faut appeler à Saint-Jean. Et quand on appelle à Saint-Jean, on nous dit il faut appeler à Bayonne. vous appelez le 16 tout ça, c'est ce que je vous dise, moi. Moi, je peux pas vous répondre, j'ai pas de camion en location. Est-ce que ce monsieur, vous pouvez le joindre sur un portable? Non. Non. Bon, eh ben c'est très sérieux, madame, hein, votre système. Ça fait rêver, hein? Voilà, je vous laisse parce que j'ai quand même du boulot. Et on vous applaudit, madame. Au revoir. Il reste encore, et c'est rassurant, des loueurs de véhicules professionnels qui savent aiguiller le client et lui réserver le meilleur accueil. Essayons d'avoir le siège à Paris. Ils sont donc au courant puisque nous les avons appelés. Ils ont pu ressortir le dossier. Essayons de voir s'ils ont une position à nous donner. La régie fait le numéro. Nous réussissons enfin à trouver un interlocuteur capable de nous répondre au siège de la société de location du véhicule.
Il vient de découvrir le dossier, mais très vite, le dialogue va s'avérer difficile. Allô, oui? Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Oui? Pardonnez-moi de vous déranger. Je me permets de vous appeler donc dans le cadre de l'émission pour le cas de monsieur Attez et son camion loué incendié à la suite d'une soirée malheureusement où 89 autres véhicules ont, je crois, été incendiés. Voilà, ce monsieur nous dit qu'il trouve injuste qu'aujourd'hui, d'autant plus qu'il n'a pas les moyens de le payer, on lui réclame 17 000 €. Oui, alors, nous, on a découvert ce dossier que ce matin, en fin de compte. Donc, je vais vous donner un petit peu les éléments que nous avons aujourd'hui. Dans l'affaire qui nous intéresse, que s'est-il passé? Monsieur Attez a loué un véhicule et a perdu le bouchon d'essence. Et pour s'en sortir, au lieu d'appeler l'assistance, ce qui est demandé dans tous nos contrats de location... Monsieur, je me permets de vous interrompre car c'est là où il y a malheureusement un léger différend. C'est que monsieur, quand il a fait son premier plein, dit... Je suis descendu pour faire le plein, il n'y avait pas de bouchon. J'ai appelé l'agence qui lui a dit « Vous roulez jusqu'à Paris, vous mettez en attendant un chiffon ». C'était juste une précision. Je vous écoute, monsieur. C'est un point très très important parce qu'en fin de compte, c'est toute la clé de ce dossier. Si Sachant, monsieur, que... Alors, si vous partez de ce principe, ça veut dire que les 89 voitures qui ont été brûlées dans la nuit dans le quartier n'avaient pas de bouchon. Non, je dis que j'ai des conditions générales de location, que j'ai aujourd'hui 500 agences et je suis bien obligé d'avoir des règles. Mes règles sont assez claires, elles disent que vous êtes assuré contre l'incendie. Et elles disent une deuxième chose, c'est que le véhicule doit être conduit en bon père de famille. Ça, c'est les règles, monsieur. Il y a un litige sur le bouchon. Oui, oui. Et sur donc la cause de l'incendie. Monsieur... Comment le véhicule a-t-il été incendié? L'ensemble de cette affaire doit être plaidé dans quelques semaines. Il y a un juge qui va déterminer si, selon lui, le fait d'avoir mis un chiffon est considéré comme une conduite plus en bon père de famille, ou si ce cas n'en fait pas partie. Vous avez besoin d'un juge pour savoir s'il y a bien eu 89 voitures de brûlées ce soir-là? En 2002, oui, je dois avouer que je ne le savais pas ce matin, qu'à cet endroit-là précisément, il y avait eu 89 véhicules, oui. Maître de Caumont. Bonjour monsieur, Éric de Caumont, avocat de l'émission. Je voulais vous poser une question. La clause d'exclusion éventuelle de la garantie incendie, voulez-vous me dire, dans vos conditions générales, à quel article elle se trouve? Je viens de lire 3 fois, je ne la vois pas. Il est stipulé que le véhicule doit être fermé. Oui, mais en aucun cas pour exclure d'une garantie incendie, car effectivement, je vois pas trop le rapport entre le fait que je laisse les clés sur la voiture ou que j'oublie de fermer la voiture et le fait qu'elle prend feu. D'autant plus qu'on sait très bien, je ne suis pas personnellement un spécialiste de l'incendie de voiture, je suis un spécialiste du droit de l'automobile et je sais pertinemment bien, en général les soirées des 31 décembre, on sait que ça se passe dans de nombreuses banlieues, comment on met le feu aux voitures. Vous vous doutez bien que c'est pas en allant chercher dans le réservoir. On met le feu de l'extérieur, on allume en général les pneus avec un peu d'essence qu'on met sur les pneus et la voiture après ça elle flambe comme de l'amadou. Donc est-ce que vous pouvez oser soutenir aujourd'hui sur un plan à la fois juridique et technique que c'est parce qu'il n'y avait pas de bouchon à cet endroit-là, sur ce véhicule-là, que le véhicule a pu être incendié? Je dis juste qu'à aujourd'hui, il y a un cas qui est à la limite un cas de jurisprudence, car je suis d'accord avec vous, c'est pas d'une évidence absolue, même si vous conviendrez avec moi que rouler 800 km avec du chiffon et du papier toilette, ça fait du véhicule quasiment une bombe roulante et c'est très très dangereux. Ben vous plaisantez, monsieur. Techniquement, vous plaisantez. Vous savez très bien qu'il y a dans tous les véhicules des systèmes anti-retour. Vous avez jamais fait le plein de votre voiture? Oui. Vous avez jamais enfoncé le pistolet dedans? Vous avez pas vu qu'il y a une petite trappe? Et par définition, quand vous mettez à l'extérieur, au lieu d'un bouchon, un système avec du tissu, vous ne changez rigoureusement rien, vous n'en faites pas une bombe, le tissu n'est pas imbibé d'essence ou de gazole. Revenons sur la clause dont a parlé Maître de Caumont. Elle est marquée où sur le contrat? La clause du véhicule fermé? Non, la clause qui stipule que... Que la garantie incendie est exclue si... Il n'y a pas de bouchon. Il n'y a pas de bouchon, ou si le véhicule n'est pas fermé, ou si... C'est marqué où? Ou si on ne s'est pas comporté en bon père de famille, je sais pas, moi je la vois pas. Hein. Sur les conditions générales d'utilisation Alors, de la pouvez-vous nous voiture. dire à quelle ligne, monsieur, puisque vous les avez sous les yeux, peut-être? Vous devez les connaître mieux que moi, dites-moi Oui, quel si vous paragraphe voulez ça se trouve. précisément. Alors, vous allez au paragraphe 3, Oui, l'utilisation du véhicule. oui, On s'engage à conduire en bon père de famille et à respecter le code de la route. c'est parfait, je pense pas qu'il ait commis d'excès de vitesse La ni il ait voiture franchi le était feu garée, rouge. et bien Tout va garée. bien, elle était bien garée. Enfin, c'est la notion d'utilisation en bon père de famille. Est-ce que le D'accord. fait de bourrer un réservoir avec du papier Non, mais toilette... il a rien bourré, monsieur. mais Il a encore rien une bourré, il fois- a pas bourré le réservoir de papier toilette. Je veux dire, là, Non, mais on encore est une en fois- plein délire. Il a eu un écoute réservoir ce qui que- n'avait plus de bouchon.
Et il a, par réaction de bon père de famille, Appelez votre franchisé et dire « je fais quoi ?» On lui a dit bah, « vous mettez pour l'instant un tissu ou quelque chose pour obturer. » Et votre assurance, monsieur, elle dit quoi, votre assurance à vous? Elle vous a remboursé une indemnité, justement, par rapport à cela, l'indemnité incendie, vous a remboursé par rapport au camion quelque chose? C'est tout ce que vous me dites aujourd'hui, à savoir, on lui a dit de mettre un chiffon. Il y a eu 89 véhicules de brûlés cette nuit-là. Il est bien évident Nous que nous avons... ne prendrons pas ce monsieur les 17 000 € et n'importe quel juge le décidera comme ça. Maître de Caumont. Oui, monsieur, je voudrais vous reposer une question. Nous avions un débat très intéressant sur l'article 3 et sur le bon père de famille. Mais ce qui m'intéresse encore plus, moi, dans vos clauses générales, si vous voulez bien me suivre jusqu'à l'article 5, supposons que ce monsieur soit responsable du sinistre par sa négligence. Eh bien, vous marquez, si vous êtes responsable du sinistre, dès lors que celui-ci est couvert par l'assurance, et vous venez de nous dire que tous les véhicules de votre marque sont couverts en matière d'incendie, eh bien, dans ce cas, vous ne devrez que la franchise ou la fraction de franchise non rachetable. En aucun cas la totalité du prix du C'est camion. ce qu'ils ont prélevé d'ailleurs. Alors, Est-ce que vous monsieur, avez prélevé qui n'a jamais été contesté au Pourquoi, demeurant, ce qui pourrait par rapport à ce qui est encore marqué sur le contrat, vous voulez encore plus? Il y a la notion de franchise et il y a la notion d'utilisation du véhicule. Les règles de franchise sont effectivement très claires. Après, il y a les notions d'utilisation, où si on ne respecte pas les conditions d'utilisation, par définition, franchise les ne règles joue de plus. franchise derrière sont différentes. D'accord, donc ça veut dire en clair que dans vos contrats généraux, dont je vous rappelle qu'ils doivent être clairs, qu'ils s'adressent à des particuliers, non pas à des Aujourd'hui, les professionnels, contrats les plus clairs du marché. et qu'ils sont interprétés toujours au bénéfice des consommateurs et des simples particuliers, rappelez-vous-en en cas d'arbitrage ou d'appréciation par un juge, il y a deux articles qui sont à tout le moins contradictoires, sinon parfaitement ambigus. L'un qui dit « vous devez conduire en bon père de famille », vous croyez que ça veut dire quelque chose de clair et de précis pour un non-juriste? Pour nous, oui. Pour un particulier, En bon non. père de famille, ça veut dire qu'il faut respecter le code de la route. Et quoi. qu'il faut Moi, je- respecter le code de la route, comme vous le marquez d'ailleurs, trois mots plus loin dans la même phrase. Et un petit peu plus loin, vous parlez d'une franchise, vous parlez du fait que même si vous êtes responsable, il vous restera que la franchise. Très bien, monsieur. Mais dans ce cas-là, il manque à la fin de l'article 5, permettez-moi de reprendre un petit peu votre contrat, un paragraphe disant, comme vous êtes en train de me le dire, mais attention, troisième hypothèse, entre responsable et pas responsable, la troisième hypothèse, c'est que si vous n'avez pas conduit en bon père de famille, ben non seulement vous gardez la franchise, mais en plus vous nous payez le camion. Et ça, vous oubliez totalement de le marquer, Pourquoi donc c'est cette pas clause marqué, n'est ça, pas monsieur opposable. Le loueur de véhicule va-t-il céder? Laurent devra-t-il payer 17 000 € pour rembourser le camion? Eh ben oui, mais les paroles s'envolent, monsieur, au démarrage du véhicule. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour sortir de l'impasse. Moi, j'aimerais pas être à la place de votre avocat professionnellement, parce que là, on est quand même à la limite de la correctionnelle. Oui, tout à On ne fait peut pas d'accord. réclamer Ouais. quelque chose dont on a déjà été indemnisé. La suite des négociations dans un instant. Il y a quelques minutes, nous recevions Laurent sur le plateau de Sans aucun doute. En décembre 2002, il loue un camion qui est incendié durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Depuis, l'agence de location du camion lui demande de rembourser la valeur totale du véhicule, soit 17 000 €. La troisième hypothèse, c'est que si vous n'avez pas conduit en bon père de famille, ben non seulement vous gardez la franchise, mais en plus vous nous payez le camion. Et ça, vous oubliez totalement de le marquer, Pourquoi donc c'est cette pas clause marqué, n'est ça, pas monsieur opposable. Pourquoi vous ne l'avez pas marqué, ça? Pour que le client ait une parfaite clarté du contrat? Parce que ce sont des choses qui sont dites au démarrage du véhicule. Eh ben oui, Au mais les démarrage paroles du véhicule. s'envolent, monsieur, au démarrage du véhicule. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas tous les éléments. Écoutez, essayez de Sur ce rassembler cas. les éléments et rappelez-nous, monsieur. Je vous propose qu'on se contacte la semaine prochaine. Il y a un jugement qui va être fait et en fonction de ça, on va Monsieur. prendre la bonne Non, 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 monsieur, monsieur. c'est pas bien, ça. Moi, je continue Non, ce non. dossier, monsieur, Monsieur, parce c'est que pas bien, je ça. ne peux pas laisser faire ça, monsieur. Ou alors, dites-nous clairement, moi, je voudrais au moins que vous ayez... Moi, je suis d'accord pour attendre la semaine prochaine, mais ayez au moins l'honnêteté vis-à-vis de ce client de lui dire ce qui se passera si vous gagnez le procès avec ces 500 € par mois. C'est facile de dire, on trouvera un arrangement. Dites-lui d'ores et déjà lequel. Je ne le sais pas. Voilà. Je ne le sais pas parce que j'ai ce dossier exactement depuis 2 heures. Eh ben, monsieur, on va se reparler dès demain ou après-demain. Laissez-nous juste préparer les dossiers. Oui, mais Parce pas qu'on la est semaine toujours prochaine, appelé 2 monsieur. heures avant. Combien vous faut de temps pour regarder ce dossier? Il faut, pour bien traiter un dossier de ce type qui est quand même excessivement complexe, une petite semaine. S'il vous faut une semaine, pendant cette semaine-là, nous, on se permettra de faire étudier les contrats également. Parce qu'il y a quand même un flou, monsieur, que je trouve inadmissible. Sachant qu'il y a 89, je le répète, 89 voitures qui ont été incendiées ce soir-là. Que vous ayez besoin d'un juge, alors que ça a fait la une de tous les journaux, ça a été une soirée de fou.
C'est terrible. La ben, semaine nous allons prochaine, vérifier ayez au le moins fait. l'honnêteté de nous dire ce que vous a dit votre assurance, si vous avez touché l'argent du camion ou pas. La compagnie d'assurance de l'époque, nous ne travaillons plus avec elle aujourd'hui. Ouais. Nous cherchons à la joindre depuis ce matin. Quand je vous ai eu hors antenne, j'ai demandé un report de quelques jours de manière à ce que j'ai le temps de les contacter. Alors faites renvoyer l'affaire aussi. Mais pourquoi vous Aujourd'hui, faites je pas vous ai renvoyer rendu, je l'affaire n'ai alors, pas les monsieur? éléments. Monsieur, pourquoi vous faites pas renvoyer l'affaire le temps que vous sachiez Voilà. si votre assurance a payé ou Vous pas? avez un avocat, interrogez-le. Lui, il a le dossier. il a Mais toutes quand les même pièces. fou, ça. Sans compter, permettez-moi de conclure sur ce point, monsieur, qu'en termes juridiques, si jamais votre compagnie vous a remboursé le prix du camion et que votre avocat, la semaine prochaine, en demande l'indemnisation à ce monsieur, moi j'aimerais pas être à la place de votre avocat professionnellement, parce que là on est quand même à la limite de la correctionnelle. Oui, tout On à ne peut fait pas d'accord. réclamer Ouais. quelque chose dont on a déjà été indemnisé. Monsieur, moi je vous rappelle, en tout cas, lundi, soit lundi vous avez une réponse à me donner, soit vous n'en avez pas, et puis nous nous referons l'émission lundi et nous vous rappellerons. Je pense que c'est un délai raisonnable, ça vous laisse 2 journées complètes pour donner 3 coups de fil, c'est tout à fait dans les délais. Donc lundi, on vous rappelle pendant l'émission, Mais en monsieur. 2 jours, il n'y a pas de problème. En 2 heures, c'était plus complexe. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous remercie en tout cas 1000 fois. Bonne journée. Merci. Sans aucun doute, s'est engagé à suivre le dossier de Laurent. Comme convenu donc, nous rappelons notre interlocuteur quelques jours plus tard. Quelles sont les décisions prises par le loueur de voiture? Nous allons demander à Laurent de revenir maintenant sur le plateau de Sans aucun doute. Quelques secondes se sont écoulées pour vous, plusieurs jours et semaines pour nous, pour l'avancée de ce dossier. Laurent arrive maintenant. Laurent, de nouveau bonsoir. Bienvenue une nouvelle fois sur le plateau de Sans aucun doute. Nos téléspectateurs vous ont vu il y a quelques secondes. Quelques semaines se sont passées depuis que l'on ne s'est pas vu. Nous avions appelé donc la société. Il y avait un procès et ce procès, le résultat est tombé entre-temps. Que dit-il? C'est tombé, c'est en ma faveur. Donc j'ai été relaxé, heureusement. Et, Donc vous n'avez pas à rembourser le camion? non, tout à fait. Donc c'est un gros point en moins quoi, pour moi, quoi, parce que il y a quand même eu un préjudice et une galère quand même de 2 ans où du stress, d'anxiété, etc. Parce que Ah, pour vous, je suppose, parce que la somme, hein, rappelons-le, tout le monde l'a entendu, hein, 17 000 €, c'était 17 000 une €. somme énorme hein, Moi, que je vous pense n'auriez pas pu payer de toute non, façon. non, mais puis payer pour quelque chose que j'ai pas fait, je Bien pense sûr. que ça m'aurait un petit peu mis en colère pendant quelques années. Ne nous affolons pas non plus, maître de Comont, ce n'est qu'une première instance. Oui. Ils peuvent décider de faire appel, Tout à fait. rien n'est gagné encore. Non, c'est un jugement qui est susceptible d'appel. Il n'a pas encore été signifié à la partie adverse. Je pense qu'ils ont été mis au courant. Ils ont été mis au courant, mais ils n'ont pas encore fait ils n'ont appel. pas encore fait appel. Par contre, si je me rappelle bien, ça s'est passé il y a quelques instants pour nos téléspectateurs, mais c'est pour ça que je dis ça il y a quelques semaines pour vous, c'est que ce monsieur avait dit « j'attends le résultat Du jugement, et j'en voulant tirerai les dire conséquences. on ne fera pas appel si vraiment, c'est ce qui nous a fait comprendre, on est bien d'accord. Ah, il avait l'air de s'en remettre à l'appréciation de la justice. Alors nous allons voir s'il est toujours dans d'aussi bonnes dispositions et le rappeler pour lui expliquer que maintenant il y a eu un jugement, que cette justice a décidé que monsieur n'avait pas à payer ce camion. Donc que compte faire la société de location de voitures? La régie fait maintenant le numéro. Nous rappelons la société de location de voitures afin de connaître ce qu'elle compte faire après la décision rendue par la justice. Bonjour. Oui, bonjour. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Dans le cadre donc de l'enregistrement de notre émission, vous savez qu'on avait eu un échange il y a quelques semaines de cela concernant monsieur Attès qui avait loué une camionnette qui avait pris feu. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc nous avions eu le directeur général adjoint qui nous avait dit écoutez, moi je m'en remets à la justice Tout à et fait. j'attends le jugement. Oui, D'accord. Et le jugement, je crois, a été rendu. tout à fait. Voilà. Je Donc on crois voulait qu'il a été connaître. rendu. Et le jugement, je crois, a donné comment dirais-je, gain de cause à monsieur Attez. Alors, ce qu'on voulait simplement savoir, c'est est-ce que la société de location de voitures va faire appel ou vous restez sur cette décision-là? Ah non, restez sur la décision que c'est un quai litigieux, donc la justice décidé. La justice a décidé et ça... Non, ça reste là. Eh bien, madame, je vous remercie Non, mille y a fois. pas de souci. Voilà, ben, c'était pour rassurer notre ami qui n'avait pas les moyens de toute façon de payer ce camion. Comme quoi, bon, ben voilà, l'histoire est Non, entérinée une mais fois bon, pour toutes. c'est vrai que toute l'histoire était quand même très compliquée. Oui. Donc maintenant, elle a été... le but, c'était de pas ni de gagner ni de perdre, c'était d'avoir en fait, D'accord. un avis neutre, donc on l'a eu. On est d'accord, il n'y aura pas d'appel, l'histoire est réglée, hein? Non, tout à fait. Eh bien, bonne journée, madame, merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir parlé. Je vous aussi, bonne journée. Au revoir.
C'est maintenant réglé définitivement. Vous n'aurez pas à payer, donc c'est 17 000 € monsieur. Ça marche. Et maintenant, vérifiez toujours qu'il y a un bouchon d'essence C'est clair. quand vous louez. Comme je disais à ma femme, vraiment pas de chance, quoi, parce que le seul camion neuf sans bouchon, c'est pour moi, quoi. Donc, En tout cas, monsieur, vous n'aurez pas à payer ces 17 000 €. On vous raccompagne. C'est pour nous une bonne nouvelle. Merci, maître de Caumont. Merci à ceux qui ont travaillé sur ce dossier. je tiens à remercier toute l'équipe, que ce soit les accompagnateurs, les avocats, Julien Courbette, l'équipe est formidable et je suis très satisfait, et je suis heureux.